Insertion d'une activité atelier dans un cours Moodle. L'activité atelier permet l'auto-évaluation de l'élève, permet à un élève d'évaluer le travail d'un autre élève, tout ceci supervisé par le professeur. Pour insérer une activité atelier dans un cours Moodle, vous allez sur le cours Désiré, vous activez le mode édition. Dans la section Désiré, vous allez ajouter une activité atelier. Saisissez le nom de l'atelier. Ici, pour l'exemple, atelier Histoire des Arts. Il nous faut une introduction à cet atelier. Par exemple, cet atelier est destiné à l'histoire des arts. Une image peut venir illustrer tout ceci. Vous activez cette description ici pour que les élèves puissent voir l'image et l'introduction. Vous allez permettre dans les fonctionnalités que les élèves puissent s'auto-évaluer et que les élèves puissent évaluer le travail des autres élèves. L'élève ici reçoit 2 notes, la première pour son travail produit et la deuxième pour son travail d'évaluation d'un autre travail d'élève. Tout ceci, c'est paramétrable. Dedans, vous pouvez accorder, par exemple, 85 et 15. Vous gardez l'évaluation cumulative. Et ici, maintenant, vous allez donner l'introduction pour la remise du travail. Ici, 2 œuvres doivent être étudiées, minimum. L'élève peut attacher un seul fichier joint, ou 2 ou 3 comme vous le souhaitez, ici 1 pour l'exemple. La taille maximale de 20 mégas, c'est paramétrable ici. Si vous autorisez la remise de travail en retard, vous cochez la case. Maintenant, règle pour l'évaluation. C'est à destination, bien sûr, des élèves eux-mêmes et des autres élèves lorsqu'ils évaluent un travail qui n'est pas le leur. En conclusion, vous précisez qu'il faut respecter le délai, par exemple, et il faut éviter bien autant que possible faire de copier-coller. Vous allez en bas de la page et vous allez maintenant enregistrer et afficher votre atelier. Cet atelier, il a des phases. On est à la première, on a fini la première, la deuxième, et la troisième phase, et la troisième étape de la première phase n'est pas encore tout à fait complète. Réparer le formulaire de l'évaluation. Je clique dessus et je viens ici donner les aspects, ça veut dire les critères d'évaluation. Donc ce premier critère d'évaluation peut être noté ici sur 10, sur 20, comme vous le souhaitez, en sachant que la note globale qui est donc de 100, ici, ça n'a aucun intérêt. Moodle fait le calcul par rapport aux 85% qui ont été accordés au travail lui-même. Donc, vous attribuez la note et c'est valable pour l'aspect numéro 2, l'aspect numéro 3, l'aspect numéro 4. Et si vous n'en avez pas assez, vous faites emplacement pour 2 autres aspects et puis il va vous ouvrir jusqu'où. Et ensuite, si vous n'en avez toujours pas assez, vous appuyez dessus. Je vais les remplir pour ne pas prendre beaucoup de temps et je vais vous les montrer après. Donc on précise bien les aspects, ici l'aspect 2, l'aspect 3, donc la note, l'aspect 4 et la note. Une fois qu'on a fini, on fait donc enregistrer et fermer pour revenir à notre... Voilà. Les 3 étapes sont terminées de la première phase. Je vais allumer la deuxième phase, la phase de remise de travail. Je vais faire continuer. Je vois ici que pour l'instant, zéro attendu, ça veut dire que je n'ai pas encore inscrit d'élèves à mon cours. Donc je vais aller inscrire mes élèves à mon cours. Donc je vais prendre la petite clé et je vais donc mettre dans l'annuaire sur mes propres élèves, donc ma propre classe. Pour l'exemple, ici je n'ai que 4 et je les ai passés à gauche, donc c'est bon. Je peux revenir à mon atelier maintenant et je regarde. Donc voici mon atelier Histoire des Arts. Et je vois qu'il y a maintenant, j'ai 4, parce que j'ai inscrit 4 élèves. Prenons maintenant de côté de l'élève.
À sa connexion, l'élève voit qu'il y a un atelier ici, mes cours. Atelier. On clique sur l'atelier et on voit qu'on est en phase de remise de travail. Remettre mon travail. Et ici, donc l'élève va rentrer son titre. Cet élève met sa phrase, mais éventuellement elle ajoute des images ici avec les deux œuvres étudiées. Elle vient attacher, joindre son fichier, choisir un travail. Elle parcourt son ordinateur et elle va venir choisir ici mon travail H, Histoire des Arts, et elle va déposer son travail. Elle va enregistrer. Voici donc le travail de qui? De Sophie. C'est pareil pour les autres. Donc là, vous avez vu un, c'est fini. Maintenant, je reviens en tant que professeur et je constate qu'il y a un travail qui a été remis sur les 4. Donc, ce n'est pas encore la fin du délai, donc je peux attendre et je reviens quelque temps après. Maintenant, je vais aller déposer le travail des autres élèves pour vous permettre de voir l'atelier complet. Le travail de tous les élèves étant déposé, je vais pouvoir maintenant attribuer les travaux pour évaluation. Je vous rappelle que les élèves peuvent, dans cet atelier, évaluer le travail d'autres élèves. Donc je clique. Et ici, je vais pouvoir donc sélectionner un utilisateur, par exemple Sylvain, qui va être là. Donc ce travail-là va être corrigé par Sylvain, le travail donc de Judas par Sylvain. Mais ça va être un petit peu vraiment pas très agréable à faire à la main. Donc je vais aller faire attribution aléatoire. Je crois qu'on n'avait pas vu, donc je reviens. Donc vous allez cliquer sur attribution aléatoire. Et là vous allez donc attribuer un travail par évaluateur. Et vous cochez ceci pour que l'élève puisse s'auto-évaluer. Si vous ne souhaitez pas ce que l'élève s'auto-évalue, vous décochez, ça va de soi. Vous enregistrez. Continuez. Et maintenant, nous avons tout simplement les travaux qui ont été distribués par l'ordinateur, totalement et entièrement. Je pourrais donc maintenant passer à la phase évaluation. Donc là, je vais pouvoir allumer cette lampe. Continuez. La phase évaluation étant en place, maintenant les élèves peuvent s'auto-évaluer entre eux. Je vais passer maintenant à l'élève pour voir de son côté ce qu'il doit faire. Sylvain vient de se connecter, il voit qu'il a un travail à évaluer, et donc là il a la consigne, il faut être objectif, etc. Et il a un travail ici à évaluer. Il clique là-dessus, et donc il voit le travail, il le consulte, enfin tout ce qu'on veut, et là il commence à choisir pour l'aspect numéro 1, une note sur 20, il donne 13, et il donne son commentaire ici. Par exemple, ici il manque l'auteur et la date. Il fait la même chose pour les autres. Là, je vais véritablement aller très vite. Et il met son commentaire. Pareil pour ici. Pareil pour cela. Je prends la première note qui me vient sous la main. Et continue. Il enregistre, il ferme. Il vient d'attribuer donc la note ici. Et je n'ai plus à faire la note parce qu'il dit déjà noté. Maintenant, le professeur, une fois que tous les élèves ont fait la même chose, les élèves vont pouvoir arbitrer au final. Les élèves ayant noté, j'ai cliqué sur la phase, donc j'étais là, j'ai cliqué sur la phase notation, et je vais pouvoir maintenant deux choses. La première, je vais recalculer les notes. Je peux aussi recalculer par rapport à des critères, par exemple très indulgent, indulgent, etc., ou bien très strict. Cela change un tout petit peu la note. Recalculer. Et puis, je vais pouvoir évaluer l'élève lui-même. Ici, je l'ai fait pour Judas, je vais le faire pour Sylvain. Je clique sur, donc, Histoire des Arts Sylvain. Je vais pouvoir évaluer ici. Voilà, évaluer. À ce moment-là, il va recevoir, Sylvain, deux évaluations. La première du professeur, enfin de l'élève qui l'a corrigé, et la deuxième de moi-même, avec toujours une note attribuée par rapport au barème que nous avons déjà fixé. Et ensuite, enregistrer les modifications et fermer.
Et ensuite, vous allez devoir, encore vous pouvez recalculer les notes. Et voilà, maintenant la note de Sylvain. Donc il a 2 notes, une attribuée par moi-même et une attribuée par Audrey, et ainsi de suite. Si vous souhaitez maintenant modifier la note obtenue par l'élève sans le corriger, c'est-à-dire vous souhaitez modifier la note de Sophie, attribuée par Judas, et à ce moment-là, vous allez tout simplement ceci. Vous allez sur rapport d'évaluation de l'atelier, vous cliquez dessus, vous regardez ici, vous avez des travaux à évaluer, donc ce sont des travaux que vous n'avez pas évalués, par exemple vous en avez évalué 2 sur 4. Vous allez sur l'histoire des arts, par exemple, ici vous allez tout simplement réévaluer. Réévaluer, ça veut dire vous allez modifier les notes déjà obtenues soit par vous-même, soit par l'élève lui-même, par les autres élèves. Réglage d'évaluation. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement modifier les notes obtenues ici. À la fin, une fois que vous avez tout fait, vous allez pouvoir récupérer vos notes et fermer l'atelier. Donc je vais le fermer d'abord. Continuer. Cet atelier étant terminé maintenant, tout est en vert, j'ai tout évalué. Vous allez pouvoir récupérer une note dans l'administration de l'atelier. L'administration du cours, notes. Et ainsi, vous allez pouvoir récupérer vos notes. Vous allez voir l'atelier Histoire des Arts. Voici les notes qui sont ici. J'ai d'autres notes qui sont d'autres ateliers. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement faire donc ce que vous avez fait déjà pour les autres devoirs, exporter. Vous choisissez le format, soit un format tableur ou un format texte, par exemple format Excel. À ce moment-là, vous allez faire ceci et vous allez envoyer tout simplement. Donc là, vous allez choisir les notes à évaluer. Histoire des arts, par exemple. Si je ne veux pas le total, je ne choisis qu'une seule. Décimale, je n'en veux pas, par exemple, à une, etc., etc. Et ensuite, je vais envoyer, et je vais récupérer avec téléchargement ici, le travail avec Excel. Et une fois que j'ai récupéré le travail avec Excel, je vais pouvoir tout simplement le saisir. Voici donc les notes des élèves concernés. Voici comment d'atelier dans Moodle. Ce travail d'atelier permet donc de noter les élèves ou de permettre aux élèves de s'auto-évaluer ou bien de permettre à un élève d'évaluer le travail d'un autre élève. Bonne utilisation.